Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de Créatrix, la plateforme qui répond à vos questions pour faire avancer les droits des créateurs, artistes et auteurs. Je suis Yvan Palierne et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Berry et Pierre Massot, tous deux avocats en droit de la propriété intellectuelle, pour répondre à la question de l'un de nos auditeurs qui demandait quels sont les droits d'une personne qui aurait été engagée par un artiste qui aurait imaginé une œuvre et qui confie l'exécution technique de cette œuvre à un tiers. Donc quels sont les droits de cette personne qui exécute pour le compte d'un autre artiste une œuvre dont cet artiste-là est l'initiateur. Gilles, si tu veux répondre à la question, je t'en prie. Bonjour à tous. La question qui se pose pour savoir si une personne détient une propriété intellectuelle sur une œuvre, c'est de savoir si cette personne a fait œuvre créatrice dans le cadre de la création de cette œuvre. Et pour faire œuvre créatrice, il faut s'interroger et savoir si l'activité qu'il a eue peut être considérée comme originale. Est-ce qu'il est intervenu au stade de la conception de la mise en scène, au stade de la conception en tant que telle de l'œuvre, de la post-production de cette œuvre? Est-ce qu'il a réfléchi à la manière de mettre en lumière les éléments originaux qui pourraient caractériser cette œuvre? Donc la question, c'est de savoir si effectivement cet intervenant peut être considéré comme ayant créé des éléments originaux et faire œuvre créatrice dans ce cadre-là. La réponse est assez complexe parce que quand vous avez effectivement un artiste qui, lui, crée, même si techniquement il ne les réalise pas, mais crée la mise en scène d'une œuvre, invente la manière dont celle-ci sera par la suite créée, on peut considérer que c'est cet artiste-là qui a mis en place les éléments originaux d'une telle œuvre, et que la personne qui vient comme un simple exécutant, lui, il a certes un savoir-faire, une technique qui est reconnue, mais le savoir-faire ou la technique ne donne pas prise à des droits d'auteur. Et vous avez des exemples très connus comme l'affaire Renoir, où effectivement l'artiste ne pouvait plus physiquement exécuter ses œuvres et il avait fait appel à un tiers pour la réalisation de ses œuvres. Mais la jurisprudence a considéré qu'effectivement, à partir du moment où il ne faisait qu'exécuter les directives précises et originales de l'artiste, il ne pouvait pas prétendre à la qualité d'auteur ou de co-auteur de l'œuvre créée. Donc tout dépend en fait du niveau d'intervention de cet exécutant dans le cadre de la création de cette œuvre. Parce que du coup, Gilles, on peut quand même imaginer quelqu'un qui est embauché au départ comme exécutant, mais qui finalement va faire preuve de créativité. Mais du coup, c'est ce que tu dis, ça va être une question de preuve, parce qu'il va falloir du coup il va être présumé être exécutant, puisqu'il a été embauché pour exécuter, et du coup, il va devoir se battre pour démontrer qu'en fait, il a dépassé le rôle qui lui avait été donné au départ. Exactement, surtout que dans la plupart des cas, l'œuvre va ensuite être divulguée sous le nom de l'artiste qui avait engagé cet exécutant, et on sait que le Code de la propriété intellectuelle prévoit une présomption de titularité au bénéfice de la personne sous le nom duquel l'œuvre est divulguée. Ça signifie que cet exécutant devra non seulement démontrer son apport créatif, et en même temps pour démontrer que finalement la personne sous le nom duquel l'œuvre a été divulguée n'est pas l'auteur ou n'est pas le seul auteur. Et comme tu l'as dit, Pierre, c'est un problème de preuve, un grand problème de preuve, parce que, le contrat sans doute de cet exécutant ne mentionnera pas sa qualité d'auteur, et deux, il sera soumis à la difficulté de rapporter la preuve de sa qualité d'auteur et de démontrer justement, de rapporter la preuve justement de l'absence de qualité d'auteur de cet artiste pour lequel il a travaillé. D'où l'importance du coup de bien acter dès le départ dans le contrat la qualité de l'exécutant. En quelle qualité l'exécutant la personne va intervenir. Est-ce que c'est justement en tant que simple exécutant, ou est-ce que effectivement il y aura une qualité de co-auteur? Donc c'est à négocier dès le départ, parce que c'est très difficile de revenir dessus après. On peut effectivement, voilà. Alors après, ça dépend de la manière dont les choses peuvent être négociées. On sait que quand on est face à un artiste d'une notoriété internationale, c'est pas la même chose qu'un artiste qui démarre, et que c'est plus compliqué. Mais on peut imaginer que l'exécutant, titulaire d'un savoir-faire reconnu, puisse effectivement négocier une qualité de co-auteur, une mention
mentions publicitaires particulières qui lui permettent de valoriser son travail, éventuellement même une part des recettes proportionnelles si l'œuvre est exploitée pour justement mettre en valeur cette participation qui va au-delà de l'exécution technique. C'est vrai que cet aspect-là doit être négocié en amont, c'est-à-dire qu'il faut que l'exécutant puisse expliquer et surtout prévoir de manière assez spécifique le niveau de son intervention, et que ça puisse être, à mon sens, effectivement prévu dans un contrat, parce que si ça n'est pas prévu en amont dans le contrat, ça sera très compliqué ensuite de rapporter la preuve de sa qualité d'auteur ou de co-auteur de l'œuvre qui sera créée. Merci Gilles, merci Pierre pour tous ces éléments de réponse. Quant à moi, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Créatrix. Merci beaucoup. À rejoindre la communauté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Celles-ci pourront faire l'objet de nouvelles contributions et je vous dis à très bientôt sur Créatrix.